L'attention. Pensez-vous qu'il est possible de vivre une relation durable sans attention? Pouvez-vous véritablement dire que vous êtes amoureux ou amoureuse si vous ne portez pas attention à votre compagne ou votre compagnon? Alors pourquoi dit-on que nous sommes amoureux de la vie, que nous aimons la vie, alors que nous lui portons plus attention? À quand remonte la dernière fois que vous avez porté attention à un arbre, à une plante, à une fleur, à la vie, à la vraie? Et quand je dis porter attention, elle doit être totale et impliquée, dévouée. Notre implication détermine la qualité des résultats, peu importe l'activité que l'on performe. Notre degré d'implication, de concentration, détermineront la valeur de ce que nous produisons. Ce n'est pas pour rien que tous ceux qui ont créé de grandes choses disent « Il faut faire ce que l'on aime, il faut trouver sa passion ». L'attention aux détails est comme l'étincelle qui peut démarrer le feu de l'amour. Parce que oui, l'amour est un feu, une flamme. Ce n'est pas ce que tout le monde pense. La définition de l'amour que nous avons n'est pas la bonne. Le véritable amour est inconditionnel. Il ne dépend pas de l'autre, il ne dépend pas de la situation, il ne dépend pas du sexe, du physique, de l'espèce. Non, l'amour est sans limite. L'amour n'a pas de forme physique. Il ne répond pas de ses lois. Il répond de la dimension spirituelle, de la dimension profonde. Comme Sadhguru l'a dit, et bon nombre d'autres yogis, 32 heures de concentration peuvent transformer votre vie. Et l'attention, c'est la concentration impliquée, totalement impliquée, dévouée. Aucune grande chose dans l'histoire de l'humanité n'a été faite sans dévotion. Que comptez-vous faire sans dévotion? Pouvez-vous vivre une relation sans vous dévouer à l'autre? Pouvez-vous vivre en bonne relation avec la vie, sans se dévouer à elle? Posez-vous cette question. Comme lorsque vous portez attention à votre compagne ou votre compagnon, vous la découvrez sous de nouveaux angles. Il en va de même avec la vie. Je le dis et je le répète. Portez attention à une fourmi, à une fleur, à une plante, ce que vous voulez. Cela pourra transformer votre vie. Vous la verrez d'une manière totalement différente. Aimez-vous vraiment la vie? Voulez-vous vraiment aimer la vie? Si la réponse est oui, alors allez la voir, allez la rencontrer, allez la toucher, la sentir. Soyez auprès d'elle. Ne restez pas trop loin d'elle, trop souvent, trop longtemps. Votre corps a besoin d'être exposé à la nature. Plus il est exposé à la nature, plus il est vivant, plus il se sent mieux. Il peut lui aussi oublier d'où il vient. Alors, mettez-le au contact de sa mère. Parce que oui, la terre est notre mère, notre créatrice. Elle nous a donné ce corps. Ce corps est fait de la terre, ce n'est qu'un petit morceau de terre. Est-ce que vous le réalisez? Nous sommes une poussière d'étoiles en quelque sorte. Nous sommes un morceau d'une planète. N'êtes-vous pas fasciné lorsque vous voyez une planète découverte dans l'univers, à travers une photo? Pourquoi ne sommes-nous pas tout autant fascinés avec cette planète? Malheureusement, dans l'humanité, dans notre société, nous le voyons que trop souvent. Nous regrettons les choses une fois que nous les avons plus, que nous les avons perdues. Nous allons alors attendre la mort pour réaliser à quel point nous étions chanceux d'être en vie, de la voir. Elle est tellement courte. Ne faites pas cette erreur que moi aussi j'ai commise. Mais il n'est jamais trop tard. Alors sortez. Sortez de votre enfermement, de votre prison. Libérez-vous de vos habitudes, de vos conclusions. Allez la voir, allez la rencontrer. Allez apprendre à la connaître. Sous toutes ses formes, sous tous ses aspects. Car tous les atomes de la nature, de l'univers, contiennent les secrets et la vérité. Avant de pouvoir les apercevoir, les comprendre, il est essentiel
de comprendre que nous sommes si petits, si ignorants, que nous ne savons rien. Nous ne lui porterons jamais vraiment attention, une attention émerveillée, si nous ne la voyons pas telle qu'elle est, magique, divine. Imaginez-vous être sur une autre planète, là où aucune vie ne pousse. Utilisez votre imagination, c'est un outil formidable. Une fois imaginez la planète sans rien du tout, regardez à nouveau la Terre. Voyez-la sous cet angle. Voyez que tout ce qui y pousse, tout ce qui fleurit sur cette planète est de l'ordre du miracle. Et dites-vous, demandez-vous, comment l'aurais-je regardé si c'était sur une autre planète, si nous l'avions découverte pour la première fois? Vous réaliserez très vite que nous ne portons plus attention à la nature, tout simplement parce que nous pensons que nous la connaissons. Nous l'avons lue dans les livres, nous l'avons apprise en cours de sciences et vie de la Terre, et nous croyons la connaître. Nous l'avons vue sous tous ses angles à travers les photos, sur les réseaux, sur Internet. Alors c'est bon, nous croyons que nous l'avons observée, que nous la connaissons, que nous l'avons vue, réellement. Mais ce n'est pas le cas. Le savoir ne vaut pas l'expérience. En aucun cas. Le savoir nourrit l'ego. L'expérience nourrit l'âme. Alors faites-en l'expérience. Faisons l'expérience de la vie, véritablement. Arrêtons de prétendre tout savoir. Nous ne sommes que d'infimes poussières d'une petite étoile dans un univers sans fin. Ravivez cet amour de l'étincelle de l'attention. Si le but de yoga est de faire l'union au tout, d'être inclusif, il nous faudra porter attention à tout. Faisons de l'expérience le véritable savoir. Nourrissons notre âme et pas notre ego. Nourrissons-nous d'amour. Nourrissons-nous, par conséquence, du pouvoir du Créateur. L'amour est son outil, l'amour est son pinceau, ce monde est son tableau. Nous en faisons partie uniquement si nous nous impliquons totalement avec la vie. Il suffit de 32 heures. 32 heures pour vous transformer. Le corps humain est un outil formidable. Vous avez déjà vu ceux qui méditent et qui font ce qu'on appelle des mudras, lorsqu'on place nos doigts comme ça sur nos genoux. Ce n'est pas sans raison. Si nous touchons notre index de notre pouce ou notre majeur de notre pouce, notre organisation intérieure énergétique diffère. Vous pouvez essayer. Mettez votre main paume vers le haut ou paume vers le bas. Respirez dans les deux cas et vous verrez que votre respiration n'est pas la même. Le yoga est la science du corps. Comment l'utiliser pour accéder à des énergies plus intenses. Et il existe un moyen d'organiser nos énergies d'une telle manière que nous pouvons plus facilement porter attention à cette dimension spirituelle. Il suffit d'utiliser notre langue. Oui. Posez le bout de votre langue au milieu de votre palais et vos énergies s'organiseront de telle sorte qu'elles seront placées au niveau de votre conscience. Vous pourrez alors porter attention d'un œil plus spirituel, ce qu'on appelle le troisième œil. Alors utilisez votre langue, placez-la sur le milieu de votre palais et observez. Soyez juste dans le présent, oubliez tout ce que vous savez. Vous ne savez rien, nous ne savons rien. Le cerveau ne peut pas comprendre la vie. Non, le cerveau est un outil qui sert à disséquer, c'est tout. L'ordre est le délice de la raison, mais l'univers est fait de désordre. Un désordre complexe mais organisé. Portez attention à tout, au-delà de vos pensées et du mental. Soyez sincèrement là, soyez sincèrement présent avec elle. Regardez-la avec implication. Écoutez-la avec implication et n'oubliez pas cet émerveillement. C'est d'ailleurs la recette de toute histoire qui a été contée dans l'histoire de l'humanité. Une bonne histoire réside dans le fait que l'on place celui qui écoute entre l'incertitude et son attente de ce qu'il peut se passer. Cet entre-deux subtil vous permettra de mieux porter attention aux détails. Si aujourd'hui nous sommes tous à des degrés différents en manque d'amour, c'est parce que nous n'allons plus à la source. Nous n'allons plus à la source du Créateur, de son amour. Nous lui portons plus attention. Nous ne la touchons plus. Nous ne l'écoutons plus. Nous ne la sentons plus. Portez attention aux détails
d'une manière dévouée, c'est embrasser la vie.